3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, un énorme merci à ceux qui permettent à la chaîne de survivre sur Tipeee et qui continuent bien que Utip ait arrêté le visionnage de pub. Franchement, c'est ouf ce que je vous faites. Si je suis là à essayer de vivre de ma passion, c'est juste grâce à vous. Vous êtes des gens trop bien. Alors on lâche rien, l'ami, on continue. Vous êtes des vrais de vrais. Mais bon, parlons de notre sujet du jour et aujourd'hui, c'est un numéro tout spécial des Awards que je vous propose. Par contre, vous connaissez, d'abord je vous parle de ma petite OP du mois d'août avec Shooter.fr. Un truc qui vous fait des réductions gigantesques sur tout ce que le site propose. Pour ceux qui savent déjà, ou tout simplement qui ne sont pas intéressés, je vous ai mis le timecode là dans ma main, je vous donne rendez-vous après le clip. Alors les programmes de Shooter.fr, comme leur nom l'indique, permettent de travailler vos skills tout autour de la pratique du basketball. Pour moi, en plein été et après la période de confinement, c'est juste le plan parfait pour se remettre en forme et arriver au taquet pour la reprise de la saison. Puis si on regarde, leur variété de drills est juste folle, je vous laisserai aller voir ce qu'ils proposent. J'y ai jeté un œil et croyez-moi, c'est du sérieux, ça dépasse clairement tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à la fac, en STAPS. Bon, faut dire que j'étais dissipé aussi. Bref, avec tout ça, là, y a vraiment moyen de taffer sur toutes vos faiblesses pour réellement level up cet été. Alors si vous voulez tout péter à la reprise, c'est le moment d'aller voir les programmes de Shooter.fr parce que ouais, pendant tout le mois d'août, avec le code promo le 6ème homme, vous pourrez bénéficier de 40% de réduction sur tout le site. 40%, c'est ouf non? Alors pour les obtenir, c'est easy, choisissez vos programmes, rentrez votre email et juste avant de payer, cliquez sur vous avez un code. Là, vous écrivez le 6ème homme dans la case prévue à cet effet et la réduction se fera automatiquement. Facile non, puis si vous avez un souci, écrivez-leur sur Instagram, ils sont réactifs. Bref, une fois que tout sera commandé, vous recevrez votre accès immédiatement, et pour toute la vie, ouais, forever and ever. Et puis si vous flippez à l'idée que la crise fasse exploser l'internet, pas de souci. Vous pouvez télécharger tous vos programmes sur ordi, tablette ou smartphone et y accéder même en mode avion. Ils ont tout prévu les gars. Alors dépêchez-vous d'aller zioter les programmes de Shooter.fr tant que la promo est encore active. C'est fabuleux, non, franchement, je kiffe ce qu'ils font, et c'est du vrai win-win. Le code promo vous permet d'avoir de super réductions et m'apporte un vrai soutien pour la chaîne, que demande le peuple. Mais bref, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça, et je reviens aux awards. Les matchs de saison régulière effectués dans la bulle de Disney viennent de prendre fin. Nous connaissons donc désormais toutes les affiches de playoff, toutes les équipes qui y participeront, mais aussi nous savons que Portland et Memphis s'affronteront dans un play-in fabuleux. Ce qui s'est passé à Orlando restera clairement dans les annales, et certains joueurs ont atteint des sommets. Voilà pourquoi, lundi dernier, je me suis dit que pour la vidéo d'aujourd'hui, ce serait plutôt bien d'élire mes All-NBA Bubble Teams. Et mardi, qu'est-ce que j'apprends? Que la NBA va faire pareil en y ajoutant même un MVP. J'ai trouvé l'idée parfaite et me voilà encore plus convaincu à l'idée de développer le sujet. D'accord, mais le coup des All-NBA Bubble Teams, va falloir que tu développes un peu. T'inquiète pas, c'est prévu, et donc dans cette vidéo, je vais élire 3 All-NBA Bubble Teams. En gros, l'idée c'est de faire 3 5 majeurs différents en fonction du niveau des joueurs, en ne prenant en compte que les matchs qui ont été disputés à Disney pendant la saison régulière. Du coup, je commencerai par la third team et je finirai par la first. Je veux bien entendu aussi, dans un souci de cohérence, essayer de respecter un maximum les postes des joueurs. Bah ouais, ce serait bizarre de mettre 5 meneurs ou 5 arrières dans ma first team. En tout cas, une fois que j'aurai parlé de ces 15 joueurs, à la toute fin de la vidéo, j'élirai mon MVP. Par contre, avant d'y aller, je tiens à faire un point sur les critères. J'ai essayé de mixer au maximum les perfs individuelles et collectives en les mettant sur un même pied d'égalité. En gros, quelqu'un qui ne fait pas gagner sa team mais qui produit des stats incroyables, qui font partie des meilleurs, c'est difficile de ne pas lui trouver une place. Par contre, c'est également très compliqué de le mettre en first team. Et l'inverse aussi, j'imagine. Complètement, un mec qui, contrairement à d'autres, produit juste de bonnes stats sans être légendaire, c'est difficile de le mettre dans la first team lui aussi. Par contre, s'il fait gagner sa team, j'estime qu'il a droit à une nomination. Mais bref, en gros, pour faire simple, le meilleur moyen d'être dans la first team ou d'être nominé, c'est d'être énorme individuellement, mais aussi de gagner des matchs. Pour le reste, je me suis débrouillé. Bref, du coup, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde, donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour mes All-NBA Bubble Teams de Disney World. On commence par les arrières de la third team et le premier que je sélectionne c'est Fred VanVleet. Les Raptors ont juste été excellents dans la bulle avec un FVV en mode canicule. En premier pour lui je retiens sa perf à 36 points pour battre le 8 sur le fil mais aussi ses 2 matchs à plus de 10 passes. Scoring, distribution, shoot et même rebond et interception, VanVleet a été partout.
que j'ai apprécié aussi, c'est son faible nombre de déchets avec une très bonne adresse à 2 points, à 3 points, mais aussi au lancer franc. Alors ok, il a un peu baissé en régime à partir du moment où les Raptors avaient confirmé leur deuxième place. Puis pour être complet, faut ajouter également qu'il a été économisé en raison de pépins physiques. N'empêche que globalement, il a montré une vraie régularité. Bon, à part contre Boston peut-être, où il passe un peu à côté de son match, et comme par hasard, Toronto perd. C'est dire si le cycliste est utile dans le dispositif de Nick Nurse. Puis bon, peu importe, quoi qu'il arrive, au vu du level qu'ont affiché les Raptors dans la bulle, il me fallait forcément un représentant de cette team. J'ai hésité avec Laurie et Siakam, tant dans la franchise canadienne, on a envie de récompenser avant tout Nick Nurse ou le collectif. Mais il a fallu trancher, Van Vliet m'a paru être à la fois le plus constant et le plus performant. Autre arrière pour accompagner Van Vliet, Caris LeVert. Encore une fois, ce choix-là n'a pas été l'un des plus simples, mais il me semblait important de récompenser un joueur des Nets. Tout le monde, tous les observateurs, tous les analystes, tous les fans, et je me compte dedans, pensaient que Brooklyn allait à Disney pour faire de la figuration. Ça semblait presque évident que le Magic allait choper la 7ème place aux Nets avant que ceux-ci se fassent sweeper face aux Bucks au premier tour. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça, et force est de constater que cette team est un vrai poil à gratter. Sans Kevin Durant, sans Kyrie Irving, sans Dede Jordan, sans Spencer Dinwiddie, les gars n'avaient rien à perdre et ont joué totalement libérés. Voilà pourquoi aujourd'hui ils affichent un bilan supérieur à 50% dans la bulle et arriveront face aux Raptors en play-off, le couteau entre les dents. Bien sûr, Caris LeVert est loin d'être le seul responsable de tout ça et toute la team s'est mise au diapason autour de lui. Ceci dit, vu que je ne pouvais choisir qu'un seul joueur pour récompenser ce succès, mon cœur s'est tourné vers l'arrière qui jusqu'à la fin s'est comporté en leader. Ses stats de 25 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne par match sont là pour en témoigner, mais aussi son impact sur le jeu. Voir qu'il peut distribuer comme il l'a fait et atteindre les 13 passes décisives en dormant face aux Clippers, franchement ça m'a hypé, mais c'est pas tout. J'aime énormément son côté guerrier qui, alors qu'il n'avait plus rien à gagner, a joué le jeu jusqu'au bout pour aller titiller les Blazers de Damian Lillard. 37 points à 16 sur 29, c'est carrément lourd. Au final, je tiens vraiment à congratuler Caris LeVert qui s'est battu dignement pour faire des Nets une des vraies belles histoires de cette bulle. Place désormais aux forwards de ma third team et le premier que je sélectionne, c'est Jason Tatum. Pourtant, l'ailier que je voyais vraiment exploser dans la bulle a très mal commencé. 2 sur 18 dans une défaite face aux Bucks, ça pique un peu. Mais dès le match suivant, le All-Star s'est rattrapé en plantant notamment 34 points dans une victoire face aux Blazers. Après, le gars s'est un poil refroidi, mais est quand même monté crescendo ensuite. Si les Celtics sont l'un des meilleurs bilans de la bulle, c'est en grande partie grâce à Jason Tatum. Après, je veux quand même faire un big up à Jaylen Brown que j'ai trouvé énorme lui aussi. Mais revenons à Tatum, et c'est impossible de le nier, il a été très bon. Dommage qu'il n'ait pas connu davantage de régularité d'ailleurs. Sans ça, je suis assez persuadé qu'il aurait pu viser bien plus haut que la third team. Vient désormais Michael Porter Jr. Ah, que ça fait plaisir de le voir enfin percer celui-là. Depuis son arrivée en NBA, le gamin est clairement sous-coté, et tout ça parce qu'il a un historique de blessures un peu inquiétant, mais aussi parce qu'il est le roi de la bourde. Partager le 0-6 d'Adam Silver sur les réseaux, à mon avis, il y a plus malin. Mais bon, ceux qui le jugent seulement là-dessus oublient certainement que lorsqu'il était lycéen, MPJ était le prospect le plus en vue du pays. On ne peut pas être sous les projecteurs comme ça sans talent, et dans la bulle à Orlando, l'ailier a prouvé qu'il en avait. Franchement, même moi qui étais très optimiste par rapport au potentiel du joueur, j'ai été surpris. Qui pensait que le genou poserait des perfs à plus de 30 points et 15 rebonds sans avoir l'air de forcer? Franchement, si vous revendiquez que vous le saviez, je veux des preuves. Ses stats et son impact sont juste incroyables, et pendant ce temps, les Nuggets sont définitivement assis à la 3ème place de la conférence Ouest, sans pour autant se priver d'aller titiller les Clippers. Pour ça, je félicite Michael Porter Jr. et je lui offre une belle place dans ma All-NBA Bubble Third Team. Enfin, au poste de pivot, j'ai décidé de choisir Kristaps Porzingis. Mais je dois l'avouer, le laiton fait partie de mes grands dilemmes. Parce que ouais, avec les Lakers, les Mavericks font sûrement partie des équipes les plus décevantes de la bulle jusque-là. Mais franchement, peut-on vraiment priver l'intérieur d'une sélection dans ces All-NBA Bubble Teams? Le mec semble pouvoir dépasser la barre des 30 points quand il veut, et son 7 sur 9 à 3 points face aux Blazers me fait encore halluciner. Dommage finalement qu'il ait pris 6 fautes dans cette rencontre, parce que ça l'a privé de money time et il a pas pu empêcher les Mavs de perdre. Franchement, individuellement, la licorne présente toutes les stats pour être en first team. Par contre, quand je vois qu'à chacune de ses meilleures perfs offensives, Dallas a perdu, il y a quelque chose qui me dérange. Ses exploits ne pèsent pas assez sur les résultats collectifs de Dallas, et c'est bien dommage. Ceci dit, même si cet aspect est primordial pour moi, le level qu'il a atteint individuellement fait que j'ai du mal à ne pas le mettre au moins en third team. Let's go pour la seconde team maintenant, avec Luka Doncic pour commencer. Avec lui, j'ai le même souci qu'avec Kristaps Porzingis. Forcément, ils évoluent dans la même équipe. Thanks, Captain Obvious. Les Mavs sont décevants, mais le Wonderboy est exceptionnel. Dans la bulle, il est dans les top players, au point, au rebond et au pass, et a frôlé le triple-double de moyenne par rencontre. Le voir capter 20 rebonds face aux Kings ou délivrer 19 passes face aux Bucks, franchement ça m'a assis. Les chiffres qu'il produit sont clairement dignes de ceux d'un MVP. Mais le souci, c'est que voilà, pour être MVP, il faut gagner, et jusque
jusque-là, Dallas ne s'est pas vraiment montré à la hauteur. Voilà pourquoi Doncic, malgré des performances individuelles exceptionnelles, ne mérite pas, selon moi, une place dans la first team. À ses côtés, dans le backcourt, je prends James Harden. Alors le barbu, c'est un crève-cœur, scoring, filouterie, élégance, il a tout fait au pays de Mickey. Ses stats sont d'ailleurs là pour le prouver. Mais plutôt que les points, j'aimerais que vous regardiez son adresse. Pendant toute la saison, l'arrière s'est plutôt montré inconstant, mais maintenant c'est autre chose. Tout ça, c'est du passé, le gars est bouillant. Son entrée dans la bulle face aux Mavs à 49 points à 14 sur 20 au tir fut d'ailleurs fracassante. Puis accrochez-vous bien. Harden a même montré des choses intéressantes en défense. Même si la stat des interceptions est parfois trompeuse, il en a compilé en moyenne 3 par match, soit plus que n'importe qui. Mais au-delà de ça, je l'ai même trouvé efficace sur l'homme, notamment dans certaines fins de match. Non, franchement, il y a pas grand chose à reprocher aux Rockets à Disney, notamment vu le faible nombre de matchs qu'a joué Russell Westbrook. Alors lorsque l'on parle du barbu comme ça, il semble très difficile de ne pas le mettre en first team. Pourtant, j'ai décidé de ne pas lui filer son ticket d'entrée. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai trouvé 2 guards qui me semblaient encore plus méritants. Vous inquiétez pas, on en parle plus tard. Vient ensuite DeMar DeRozan des Spurs qui dans cette bulle ont été incroyables. Peu de monde imaginait qu'ils auraient une chance d'espérer le play-in et même coach Popovich conseillait à ceux qui voulaient parier sur les Spurs de faire un test anti-drogue. Alors ok, il avait raison, la qualif n'est pas validée, mais la team a lutté jusqu'au bout et j'ai adoré ça, tout ça en l'absence de la Marcus Aldridge. Là-dessus, je veux tirer un grand coup de chapeau à Pop qui a su vraiment faire confiance aux jeunes mais aussi à tout le collectif, en particulier DeMar DeRozan. Bien sûr, il n'a pas été le meilleur scoreur de San Antonio chaque soir. Bien sûr, il n'a pas été l'homme le plus régulier du monde, mais peu importe. Le mec a su déléguer lorsqu'il le fallait et a su briller au cours de matchs qui comptaient réellement, mais plus que son scoring, c'est son efficacité et sa justesse que je veux retenir. Regardez son adresse au tir, c'est très très lourd. Bon, oubliez les 3 points, vu qu'en moyenne, l'ailier n'en prend même pas un par match, mais le reste c'est fou. En termes de sélection de shoot, on ne peut que le féliciter, et ça a permis aux Spurs d'espérer jusqu'au dernier moment. Y a pas à dire, DeRozan à Orlando, ça a été monsieur propre. Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. Pour ça, je lui donne une place que je trouve extrêmement méritée dans ma seconde team. Deuxième forward maintenant, Kawhi Leonard. Les stats du close sont folles et je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Ceci dit, dans la bulle, les Clippers m'ont déçu. Bon, y a rien de catastrophique non plus, mais à mon avis, l'équipe est capable de bien mieux. Est-ce dû aux histoires de Chicken Wings de Lou Will ou bien de l'absence de Montrezl Harrell? Est-ce que les mauvaises perfs au tir de Landry Shamet ont quelque chose à voir là-dedans? Y a sûrement un peu de tout ça, mais peu importe au final. Kawhi, malgré un excellent Paul George à ses côtés, n'a pas réussi à porter les Clippers aussi souvent vers la victoire que ce que l'on aurait aimé. Faut dire que le buzzer de Devin Booker en plein sur sa face lui a probablement fait du mal. En plus de ça, pas de bol, lorsqu'il a été absent face aux Blazers, les Clippers ont gagné. Pareil dans le match qui s'est terminé après prolongation contre le Thunder. De là à dire que les Clippers jouent mieux sans Kawhi, il n'y a un pas que je ne franchirai pas, mais ça questionne tout de même. Alors ouais, pour Kawhi, je trouve le bilan mitigé d'un point de vue collectif. Par contre, avec ses stats individuelles invraisemblables, il m'était impossible de ne pas le mettre dans la seconde team. Arrive désormais le poste de pivot avec un autre nugget dans ma sélection en la personne de Nikola Jokic. L'intérieur, comme à son habitude, a brillé dans tous les secteurs du jeu, et notamment la passe, domaine dans lequel il a été incroyable. Adroit, efficace, complet, tout ça dans une équipe au niveau très correct lorsqu'il veut bien s'en donner la peine, c'est évident que le Joker mérite les honneurs. Je dois dire qu'il flirte même avec la first team. Pourtant, son côté effacé lors de certains matchs et l'impression qu'il peut être en dilettante de temps en temps m'a poussé à le mettre en seconde team. Jokic semble des fois choisir ses oppositions, manquer d'agressivité et s'économiser en préférant lâcher le ballon à ses coéquipiers plutôt que de se comporter en leader. Comme si son côté collectif l'empêchait de contribuer au scoring comme il est capable de le faire. Après, je suis sévère, parce que son jeu de passe est ouf et il reste quand même très efficace comme ça. Avec un poil plus d'envie ou encore de meilleurs résultats des Nuggets à Orlando, le Serbe aurait pu tout péter. Vraiment, il ne manquait pas grand chose pour la first team. Allez, place maintenant au must du must, la fameuse first team. En meneur, je prends Damian Lillard, bien sûr, y a-t-il vraiment besoin de développer? Quand les Blazers sont arrivés dans la bulle, leur chance de se qualifier n'était vraiment pas ouf. Pourtant, l'équipe de l'Oregon a accompli sa mission avec les honneurs. Pourquoi? Parce que Dame Dolla s'est tout simplement transformé en extraterrestre. Toujours motivé par cette espèce de haine en lui qui lui donne l'impression de ne jamais être reconnu à sa juste valeur, le meneur a fait péter les compteurs. Ok, ça lui est arrivé de foirer comme contre les Clippers où il a raté 2 lancers francs cruciaux. Mais derrière, que dire, le Blazer a carrément remis les pendules à l'heure. Et oui, avec une perf à 51 points contre Philly, puis une autre à 61 contre Dallas, et enfin 42 points pour finir contre les Nets, c'était Dame Time à Orlando. Le gars a clairement marché sur ses adversaires et c'est lui qui a porté Portland jusqu'au play-in. En plus de ça, la 8ème place est acquise devant Memphis, il mérite donc
donc la first team sans aucune contestation possible. À ses côtés, sur les postes arrière, y a pas de débat non plus. Et oui, avec Devin Booker, on a l'autre responsable qui fait que James Harden n'a pas atteint cette first team. Les Suns ont juste été l'équipe surprise de cette bulle, réalisant un parcours parfait à 8 victoires et 0 défaites pour échouer finalement à la porte du play-in. Si Pop disait qu'il fallait être drogué pour parier sur les Spurs, il fallait carrément être psychotique pour miser sur les Suns avant la compétition. Et pourtant, ils ont fini invaincus grâce à un Devin Booker en mode torche humaine. Oh, that is cool. À Orlando, personne n'a réussi à le refroidir, et lorsqu'il a fallu prendre des matchs en main ou mettre des gros shoots, l'arrière ne s'est pas gêné. Ce buzzer beater sur la tête de Kawhi Leonard et Paul George en finissant sur le dos, j'ai dû me le mater 30 fois. Quelle classe, quel symbole, mais aussi quel toupet de tenter et réussir ce shoot alléluia face à deux des meilleurs défenseurs de la ligue au périmètre. Un bijou. Si Lillard a été un extraterrestre, Book, lui, a été un tueur au sang-froid qui était dangereux dès qu'il dégainait. Voir qu'il tourne à plus de 50% de réussite tout en tentant des tirs archi compliqués, moi ça m'épate. Et vu que par-dessus le marché, il fait gagner une team que personne n'attendait à ce level, je n'ai pas le choix. C'est un grand oui pour Devin Booker qui, avec ses Suns, aurait au moins mérité une place dans le play-in au vu du niveau qu'ils ont affiché dans la bulle. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire, c'est Memphis qui est qualifié, et au vu de la saison régulière que les Grizzlies ont faite avant Disney, on ne peut vraiment pas dire que c'est immérité. Bref, let's go pour les forwards maintenant dans cette first team, et le premier que je nomme c'est TJ Warren. Alors lui, il est le joueur surprise de cette bulle à Orlando. Lors de son premier match face aux 76ers, le mec tranquille débarque et plante 53 points, battant par la même occasion son record en carrière. Bon, à l'époque, quand on voyait que lors du reste de la saison, l'ailier tournait à moins de 20 points par match, c'était difficile de penser que c'était autre chose qu'un coup de chaud. Et pourtant non, Warren a continué. 34 points face à Washington, 32 face à Orlando, 39 face aux Lakers. Le Pacer a explosé et a atteint un niveau incroyable, permettant à sa team non seulement de gagner, mais aussi d'arriver en pleine confiance pour les playoffs face à Miami. Bon, en pleine confiance, j'abuse un peu parce qu'il y a eu quand même quelques jours sans, comme contre le Heat justement de son grand ennemi Jimmy Butler. Mais franchement, pour moi, ça ne change pas grand chose. Au vu des autres perfs qu'il a réalisés, sa place en first team me semble indiscutable. On enchaîne avec l'autre forward, Giannis Antetokounmpo. Pour moi, il n'y a pas trop de doute possible. Dans quelques semaines, le Greek Freak sera élu MVP de la saison régulière en NBA. Alors est-ce que c'est surprenant de le voir dans la first team de la bulle? Non, absolument pas. Pourtant, soyons honnêtes, le joueur des Bucks m'a déçu. Nerveux et irritable, il a enchaîné les bonnes perfs, mais Milwaukee a montré beaucoup plus de difficultés que pendant le reste de la saison. En vrai, je pense que quelque chose ne va pas chez Giannis. Vit-il mal le fait d'être enfermé? Connaît-il des problèmes personnels? Je n'en sais rien. Mais chez un joueur qui respire le calme habituellement, j'ai trouvé de la frustration, de l'agacement, voire même de la violence. Parce que oui, je comprends qu'il en ait vraiment ras-le-bol de se faire découper 3000 fois par match, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ça d'aller mettre un coup de boule à Moritz Wagner? Pas sûr. Pour moi, son coup de sang est totalement inacceptable, notamment en provenance d'un joueur qui dispose d'un tel standing. Alors après, tout ça n'enlève rien au talent fabuleux du Freak, qui encore une fois a montré qu'il pouvait tout faire sur un terrain, en attaque comme en défense. Ça ne lui coûte pas non plus sa place en first team, ce serait trop sévère. Par contre, quand ton leader n'a pas la bonne attitude, c'est toute ta team qui en souffre, et j'ai bien ressenti ça chez les Bucks. À lui désormais de réussir à transformer toute cette frustration en énergie positive lors des playoffs s'il veut se donner une chance d'accéder à la bague qui manque cruellement à son palmarès. Allez, pour le dernier sélectionné, il me faut un pivot, et je prends Joel Embiid. Par contre, je ne dois pas cacher que pour cette sélection, j'ai beaucoup hésité. Déjà, notons, comme je le craignais dans ma vidéo de la semaine dernière, que malgré les blessures, les Sixers ont persévéré dans leur travers, ce qui n'est pas vraiment un point positif. Ils n'ont pas montré le visage promis et ont enchaîné les difficultés à Disney. Mais en plus, si on prend les 7 matchs où Embiid a joué dans la bulle, il y en a un où il est sorti au bout d'à peine 5 minutes en raison d'un souci à la cheville, et un autre au bout de 14 après que Marc Gasol lui ait défoncé la main. Si on veut évaluer son niveau, c'est compliqué vu qu'il y a 2 rencontres où il est sorti avant la mi-temps. Voilà pourquoi ces stats là-haut sont faussées, alors essayons d'être pragmatiques. Joel, sur les 5 rencontres qu'il a disputées, possède un bilan de 4 victoires pour seulement une défaite, mais possède aussi des stats pas loin d'être incroyables. Enfin décidé à insister sur le jeu au poste, mais aussi à pratiquer le bully ball à outrance, le Camerounais a tout écrasé sur son passage. Mieux encore, il a montré qu'il avait progressé sur son principal défaut, la gestion des prises à deux. Pour les amateurs de jeu dans la peinture et de polyvalence au poste, Embiid a forcément régalé depuis son arrivée à Disney. Alors après, je l'admets, un échantillon de seulement 5 matchs complets sur 8 possibles, c'est vraiment très faible pour une first team, mais peu importe, j'assume. Pour moi, sur ce laps de temps, il s'est montré beaucoup plus puissant, beaucoup plus dominateur qu'Jokic par exemple. Alors bien sûr, il ne possède pas le même jeu de passe, par contre, croyez-moi, il faut appeler du renfort lorsqu'il reçoit la balle en dessous. Alors pour ce côté assez inarrêtable offensivement, mais aussi sa défense bien plus que correcte, j'ai décidé d'offrir à Joel la first team. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il a eu chaud. Si la concurrence s'était montrée à un level supérieur, son faible nombre de matchs complets l'aurait probablement bien pénalisé.
C'est donc Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid qui composent ma first team, et parmi eux se cache un MVP. Va falloir faire du tri, et déjà j'en écarte 3. TJ Warren qui ne s'est pas montré assez régulier, Giannis Antetokounmpo qui n'a pas assez fait gagner les Bucks, et Joel Embiid qui n'a pas joué assez de matchs complets. Il ne nous reste donc que Damian Lillard et Devin Booker, et entre, je dois le dire, le choix a été très compliqué à réaliser. Les deux gars sont en mission et ont clairement tout donné pour aider leur team à se qualifier. Lillard a l'avantage d'avoir les meilleurs stats individuels, Booker a celui d'avoir le meilleur bilan collectif. Alors lequel choisir? Eh bien je ne vous fais pas mariner plus longtemps, le joueur auquel j'offre mon trophée de MVP de la bulle, c'est Devin Booker. Je suis vraiment désolé pour toi, Damian Lillard, mais aussi pour tous ses fans. Deux choses pour moi ont fait la diff. Déjà, permettre aux Suns d'obtenir un bilan parfait, je trouve ça ouf et hyper respectable. Afficher fièrement un 8-0 et avoir été la seule team à faire ça quand les Blazers, eux, ont perdu 2 matchs bêtement, ça pèse. Mais aussi, à un degré moindre, je voulais mettre en valeur le fait que Book n'a jamais lâché sa team. Alors c'est ultra sévère pour Lillard qui mérite réellement, mais lorsqu'il faut trancher entre deux phénomènes, chaque détail compte. Et là, force est de constater que les 2 lancers francs manqués par le Blazer dans le Money Time face aux Clippers fait mal aux yeux. Surtout quand en face, le Sun a mis le plus beau buzzer beater de cette bulle à Orlando. Alors voilà, ça se discute, et je dois le dire, j'ai eu des débats internes avec moi-même qui ont duré des heures pour choisir entre les deux. Des débats avec toi ou avec moi? Answer me, why do people think that I'm you? I think you know. Bref, ça suffit la schizophrénie pour le MVP, fallait trancher et c'est ce que j'ai fait. Pour son bilan parfait et sa présence constante dans le Money Time, c'est à Devin Booker que j'offre le trophée de meilleur joueur de la bulle 2020 à Disney. Voilà pour ce qui est de mes All-NBA Bubble Teams, voilà pour ce qui est de mon épisode spécial des Awards. Bon, je tiens à faire des petits big up quand même, et je commence par LeBron et AD. J'ai trouvé, à mon humble avis, qu'ils s'économisaient un peu en vue des playoffs, et ça s'est clairement ressenti sur le level des Lakers. Ça me fait bizarre de ne pas les mettre dans mes sélections, mais j'ai l'impression que si l'on isole les seuls 8 matchs qu'il y a eu à Disney, ils n'ont pas leur place. Un mec comme Youssouf Nourkic est passé très près lui aussi, et ça me fout mal au bide de ne pas le mettre, surtout que c'est un gars que j'adore. Mais plutôt que de récompenser 2 gars des Blazers, j'ai préféré filer un ticket à un joueur des Nets. Le mec dit ça alors qu'il a sélectionné 2 joueurs des Mavs. Et ouais, ça aussi je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, quand je te dis que ces vidéos rendent schizo. Ce n'est jamais simple de faire des choix, mais comment ne pas récompenser des joueurs qui tournent à plus de 30 points par match tout en assurant dans les autres secteurs? C'est pareil, je trouve ça un peu chelou de ne pas pouvoir mettre des gars comme Donovan Mitchell ou Rudy Gobert dans mes sélections aussi, mais un peu à l'image des Lakers, tout n'a pas été rose pour le Jazz en Floride. Westbrook aussi aurait pu revendiquer une place, mais pour moi il n'a pas joué assez de matchs, et à l'inverse de Joel Embiid, lui avait une grosse concurrence à son poste. Mais bref, on ne va pas refaire le débat, je pourrais y passer des heures, d'autant plus qu'il y a un paquet d'autres gars encore qui m'ont plu. Allez, en vrac, Timothée Luwawu-Cabarrot, Derrick White, Gary Trent Jr., Jarrett Allen, Alec Burks, Michael Bridges, Jaylen Brown, Tobias Harris. Je leur file à tous le badge du coup de cœur. Alors ok, je sais qu'ils n'iront pas bien loin avec un badge virtuel, mais je tenais quand même à les récompenser. Par contre, pour les All-NBA Bubble Teams, pas de sentiment, j'ai tranché et je vous invite à faire pareil. Du coup, mettez-moi vos teams en commentaire, je serais curieux de voir ça, histoire qu'on compare un peu nos choix avant que la NBA publie les siennes. C'est toujours riche de connaître les raisons de nos désaccords, alors lâchez-vous, je vous attends en bas de cette vidéo. D'ailleurs, pour suivre l'actu NBA qui est méga riche en ce moment, vous le savez, c'est encore et toujours sur Basket Info que ça se passe. Il y a le site, mais il y a aussi l'appli qui est sur iOS et Android. Là-bas, vous y trouverez notamment un super podcast de l'écho des parquets qui analyse les chances des Bucks de perdre ou non avant la finale NBA. Je vous mettrai évidemment les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous, mais aussi activez la cloche si vous faites partie des 55% de viewers qui ne me follow pas encore. Franchement, ça fait beaucoup, vous imaginez comment le nombre d'abonnés pourrait gonfler si tous les gens qui regardaient me suivaient? Allez, please, un petit clic là, ça coûte rien, mais aussi un pouce bleu et un com pour le référencement. Il y a une rumeur qui dit que quand on fait tout ça, ça augmente l'espérance de vie. Après, je sais pas si c'est vrai, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous avez pas envie, vous, de vivre plus longtemps, histoire de voir à quoi la NBA ressemblera dans 100 ans? Franchement, moi j'aurais trop envie, mais je pense pas que ça marche si c'est moi qui m'abonne et commente mes propres vidéos. Alors j'aime bien blablater là, mais je crois qu'il va falloir que je m'arrête parce que je suis même pas sûr que vous m'entendiez encore vu comment la musique devient de plus en plus forte. Alors je vous laisse là. À très vite.